Donc bonjour, je suis David Galrenier, directeur technique contenu et usage au sein du pôle de compétitivité Minalogique, donc qui est un pôle régional mais qui a son siège à Grenoble, et je suis en charge des industries culturelles et créatives. Donc j'ai déjà expliqué le premier acronyme qui est celui des ICC, et j'anime aussi une autre communauté qui est celle du New Space. Ce qui m'a amené à proposer cette session de 2 heures aujourd'hui, en espérant vous convaincre de l'intérêt de penser la convergence entre ces industries culturelles et créatives et les industries manufacturières, mais les industries au sens large. Alors, pourquoi j'en suis arrivé à ce genre de réflexion et pourquoi au sein de Minalogique on porte la thématique? Mais il s'est avéré qu'il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années qui font que les industries culturelles et créatives ont apporté énormément d'usages, de technologies, de savoir-faire, et que ces technologies se sont sont entrées progressivement dans le monde de l'industrie pure et dure. Et donc, ce que je voudrais montrer, en tout cas aborder avec vous, et c'est un peu l'histoire aussi qui est en train de se construire, en tout cas au sein de Minalogique sur cette thématique, c'est je suis un peu là aussi, donc excusez-moi pour ce tâtonnement, mais c'est un peu la manière de travailler le discours et le sujet, cette réflexion. Donc on est très ouvert aussi à vous entendre et à partager avec vous sur le sujet. Et donc c'est de montrer dans un premier temps l'impact des industries culturelles et créatives dans l'industrie, de voir quelles sont les problématiques partagées qu'on peut provoquer entre ces deux mondes, et surtout de voir comment favoriser cette convergence et la collaboration entre les deux secteurs. Donc avant de repartir dans le détail, je vais expliquer aussi pourquoi... Allez, je vais le dire le mot. En quoi je suis légitime pour vous parler de tout ça aujourd'hui sur cette thématique-là. Il faut savoir que j'étais anciennement directeur d'un autre pôle de compétitivité qui était dédié aux industries culturelles et créatives, qui s'appelait Imaginov. Et donc j'ai énormément côtoyé pendant 7-8 ans les industries culturelles et créatives que sont le jeu vidéo, le cinéma, l'audiovisuel et ainsi de suite. Et que depuis maintenant 5 ans, j'ai été... Imaginov a été intégré dans Minalogique, qui, comme vous le savez, est un pôle de compétitivité qui vient de l'industrie lourde, notamment de la micro-nano-électronique, mais qui a aussi évolué et qui aujourd'hui intègre toute la dimension numérique. Donc j'ai cette expérience-là depuis un peu pratiquement 13-14 ans maintenant, qui me permet d'avoir aussi cette visibilité sur les deux mondes. J'ai, en tant que directeur technique, eu la chance de voir des dossiers répondant à des appels à projets de financement pour de l'innovation. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas travaillé que sur des projets des ICC, mais ça m'a permis de voir qu'il y avait des problématiques et des enjeux qui étaient extrêmement communs entre les deux mondes. Et il m'est arrivé aussi parfois d'accompagner des secteurs différents sur la même technologie. Et puis, de manière collaborative, on est un écosystème sur le territoire. Je dirais l'événement d'aujourd'hui en est une illustration. Et on a énormément collaboré. On s'est rendu compte aussi, et de plus en plus, on se rend compte que nos homologues et collègues des autres pôles de compétitivité, qui sont plus sur des pôles métiers, contrairement à nous qui sommes un pôle technologique, que les collaborations, finalement, qu'on parle de la mobilité, qu'on parle de l'industrie ou qu'on parle du textile, comme avec Tectera aujourd'hui, on a des collaborations qui font qu'on aborde des sujets assez similaires, en tout cas par le prisme de la technologie. Comme je disais, énormément d'évolutions technologiques, des enjeux aussi de transition numérique dans l'industrie qui ont fait que la diffusion par le biais de la technologie a fait rapprocher ces deux mondes. Et enfin, les perspectives que l'on développe au sein du pôle nous amènent à penser qu'il y aura de plus en plus de réflexions communes entre les deux mondes. Voilà. Ça j'ai parlé déjà de moi. Donc, introduire peut-être la notion aussi d'industrie culturelle et créative. Quand on parle des ICC, tout le monde déjà me demande, mais ça veut dire quoi ICC, d'une part? Une fois qu'on a dit industrie culturelle et créative, ah oui, le jeu vidéo, non, pas que, c'est pas que le cinéma, c'est beaucoup de choses, c'est l'architecture et l'héritage, c'est donc tout ce qui est patrimoine architectural et autres. Donc on a tout ce qui est photographie, musique, gastronomie, le design, en passant par l'art visuel et ainsi de suite. Donc on a toute je dirais une panoplie de filières, en tout cas, d'approches par la culture qui est complètement différente et qui implique aussi des technologies plus ou moins similaires, mais pas
pas toujours. Et donc, malgré tout, la technologie a plutôt tendance à favoriser je dirais des premières convergences, même au sein des industries culturelles et créatives. Preuve en est le rapprochement notamment entre le jeu vidéo et le cinéma, et plus particulièrement le cinéma d'animation, à travers des moteurs de jeu, notamment, qui devient un outil commun et qui, par le temps réel, permet d'avoir aussi des approches communes sur le processus de fabrication. Et j'en reparlerai tout à l'heure à travers le pipeline de production, qui est une notion importante pour moi. L'importance dans la notion d'ICC, c'est surtout qu'on a un prisme très bicéphale, avec une approche sur la créativité, donc des univers, de la création, qui est aujourd'hui, comme vous avez pu déjà l'entendre dans certaines des conférences, est un peu remis en question avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Puis d'un autre côté, vous avez des technologies. Cependant, technologie qui est nettement moins perçue, en tout cas. Je pense que c'est une singularité aussi un peu française d'avoir une vision des industries culturelles et créatives très forte d'un point de vue culturel, mais un peu moins d'un point de vue technologique. La technologie dans les ICC est extrêmement importante. Enfin, une console de jeux vidéo, c'est de la technologie. Un casque de réalité virtuelle, c'est de la technologie. Une caméra, c'est de la technologie. Donc on a ces éléments-là qui se croisent, et avec un élément extrêmement fort qui est au milieu, qui est tout ce qui va être en termes de création et la notion de contenu, qui détermine aujourd'hui aussi beaucoup les évolutions sur les usages, notamment à travers les terminaux sur lesquels vous allez exploiter ces contenus, ou en tout cas profiter de ces contenus. On n'a pas la même expérience sur un téléphone portable que sur un ordinateur, ou que ce soit dans un casque de réalité virtuelle ou devant sa télévision. Donc il y a la notion aussi extrêmement forte sur la notion d'usage, de contenu, de format de création. Et donc qui va aussi impliquer toute la technologie derrière ces contenus dans leur pipeline de production. J'évoquais l'impact des ICC, très rapidement évoquer l'importance notamment du jeu vidéo comme précurseur. Savoir que parmi tous les industries que j'ai évoquées, le jeu vidéo est le seul qui est nativement numérique. Et donc, il a été souvent un driver d'innovation très fort dans ce qui permet d'arriver aujourd'hui dans le monde industriel. J'entends les jeux, les moteurs de jeu, la réalité virtuelle et ainsi de suite. La mécanique de création qui est extrêmement importante, donc la notion de gamification, de storytelling, aujourd'hui d'immersion dont on parle beaucoup, et vers la création de nouveaux codes, en tout cas d'usage. Comme je disais, le jeu vidéo très important, donc nativement numérique, à la fois une industrie au sens propre du terme, donc concepteur de consoles de jeux vidéo, de nouvelles approches matérielles. Ceux qui ont connu comme moi, je suis un peu un ancien maintenant, on a eu des outils aussi comme la Leapmotion à un moment donné qui permettait la détection des mouvements des doigts et de la main. Dans le monde du logiciel, j'évoquais les moteurs de jeux vidéo, mais pas que. Dans la création, la notion de jeux vidéo, savoir que l'industrie s'est énormément activée pour rendre la notion de jeu vidéo comme un produit culturel à part entière, et aujourd'hui qui bascule aussi dans l'événementiel avec le e-sport. Les moteurs de jeux de vidéo, c'est certes un outil, c'est de la conception de monde virtuel, mais on a vu une évolution qui s'est passée dans un premier temps dans le cadre de la formation, à travers le serious game, à travers la maintenance, la simulation. On est arrivé dans la notion de jumeaux numériques, et aujourd'hui il y a le concept de métavers qui fait du buzz ou pas, ou du bad buzz, c'est comme vous l'entendez, mais en tout cas, faut avoir conscience aujourd'hui que l'État français soutient la démarche de Métaverse, et qu'il y a un appel à projet de BPI France qui a été lancé depuis 2 jours, justement sur les univers virtuels et le Métaverse. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir après la session. Rappelez aussi, dans les consoles de jeux, pour ceux qui se souviennent de la Kinect de Microsoft, savoir que moi, ce qui m'avait énormément choqué à l'époque, c'est que la Kinect, elle est énormément rentrée dans les laboratoires de recherche, et notamment dans la robotique. Et en fait, la Kinect a été un énorme accélérateur en termes de recherche pour tout ce qui était reconnaissance d'image et de mouvement. Il a favorablement développé la robotique aussi au niveau académique. Les mécaniques de la création, c'est un deuxième point extrêmement important. C'est aussi cette notion de contenu qui est extrêmement
prégnante aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui. On a eu une gamification, en tout cas qui est rentrée dans les esprits ou dans la terminologie par le jeu vidéo. Le storytelling, non pas à l'ère de la vidéo, donc aujourd'hui c'est plutôt les générations Instagram, TikTok, où chacun fait sa story, fait son petit montage vidéo, etc. Sur les communications aussi, marketing, etc. Sur des formats très courts, enfin des médias comme Brut sont un peu révélateurs aussi de cette mutation. Et de plus en plus aussi, on peut le voir, et on a la chance d'être juste à côté de Social Dream qui propose des solutions aussi en lien un peu avec ça, avec cette approche, qui sont les enjeux cognitifs. On a beaucoup évoqué peut-être des aspects un peu négatifs que sont les problèmes de concentration, éventuellement sur la jeunesse, la surcharge mentale, les dépendances, etc. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi la compréhension des mécanismes d'apprentissage, entre autres, qui peuvent être extrêmement intéressants à intégrer pour apporter du contenu approprié. C'est aussi à travers ce prisme des contenus et de l'analyse du comportement face à ces contenus qui permettent de proposer des expériences enrichissantes. De manière corrélaire, il y a aussi, avec la généralisation de cette approche de cette société, de cette culture du contenu, des enjeux qui s'ouvrent, la découvrabilité, le fait de faire émerger le bon contenu au bon moment. C'est pas à vous, je suppose que dans l'auditoire, il y a au moins 80% des gens qui sont inscrits sur Netflix. C'est combien de temps vous passez pour trouver votre film? Et la découvrabilité, c'est ça. C'est qu'est-ce qui vous permet de trouver le bon contenu au bon moment et très rapidement, de qualité, d'originalité ou qui correspond à ce que vous voulez rechercher. Dernier point, le contenu comme patrimoine, extrêmement important, comprendre. Et là, on aura une table ronde justement avec des retours d'expérience de Digigram et de vos gros groupes sur comment une compétence autour d'un contenu au sens, je dirais, académique du terme, c'est-à-dire le traitement de l'image, le traitement du son ou le traitement du texte, vous permet ensuite de faire exploiter la richesse que vous avez au sein de votre entreprise. Les nouveaux codes, c'est, je dirais, la conséquence. On a vu l'évolution qui a extrêmement changé dans l'usage, notamment avec l'arrivée du téléphone portable et ensuite de l'iPhone. Je dis l'iPhone parce que c'est l'interface qui a été extrêmement déterminante. Aujourd'hui, un téléphone qui vient sans interface similaire à ce qu'a proposé en termes d'ergonomie l'iPhone n'est pas recevable. Est-ce qu'on peut se poser aussi la question, est-ce qu'avec les premières générations de concepteurs de jeux vidéo aujourd'hui sont à la retraite. Donc ça veut dire que la majorité des gens ont vécu au moins partiellement l'arrivée du jeu vidéo. Est-ce que la notion de jeu vidéo, qui n'est pas forcément celle sur console, mais qui est aussi sur le téléphone, va pas déterminer aussi la manière de designer les applications, les manières de procéder demain? Troisième peut-être remarque ou idée à partager ensemble, c'est peut-être que se dire qu'on est dans un retour d'une civilisation de l'oralité. Le fait que le son binaural se développe aussi, donc le son binaural c'est le son 3D, c'est celui qui donne du volume. La notion de podcast qui s'est très fortement développée. La manière dont communiquent les plus jeunes à travers des vocaux, donc qui ne s'appellent pas mais qui s'envoient des messages vocaux. La notion de live qui devient de plus en plus prégnant avec une interactivité par rapport aux réseaux sociaux. Donc on est plutôt dans une culture où finalement la notion de l'audio et de l'oralité revient de manière assez forte. Ayant dit tout ça, pour poser un petit peu je dirais l'impact des ICC dans le monde de l'industrie, juste évoquer peut-être 2-3 éléments qui me paraissent importants aujourd'hui dans la convergence possible, en tout cas sur des thématiques qui me paraissent importantes au niveau des industriels ou des entrepreneurs et au niveau de l'actualité technologique. Un, c'est le pipeline de production, c'est de dire, voilà, lorsque vous concevez un jeu vidéo, un film d'animation ou un film tout court, vous avez toute une chaîne de production qui va depuis la création de la Bible, qui définit l'univers de votre produit ou de votre culturel, de votre jeu ou de votre film. Et à partir de là, vous allez constituer, à partir de cette Bible, les différents assets, donc les personnages, les paysages et tous les éléments du décor et ainsi de suite. Et vous allez arriver dans un pipeline de production où vous allez avoir une interopérabilité d'outil en outil avec des gens spécialisés dans la conception 2D ou 3D, dans les gens qui vont mettre en couleur, les gens qui vont mettre les lumières, les gens qui vont créer les squelettes, les gens qui vont les animer, et ainsi de suite. Et vous allez arriver en finalité sur un ou plusieurs
contenu au final. Ce que j'appelle la notion de transmédia. C'est-à-dire que quand vous allez construire un univers, vous allez peut-être produire un film d'animation, éventuellement, le décliner en série, le transformer en jeu vidéo, voire en différents supports, même 3D, avec des éléments produits dérivés et ainsi de suite. Donc vous avez une chaîne de production au niveau d'un produit culturel qui est extrêmement similaire à un pipeline de production dans l'industrie pure et dure. On ne va pas parler d'assets, mais de pièces détachées ou d'éléments en tout cas de base qui vont constituer l'élément, le produit. Et vous allez avoir le même déroulé dans le processus de fabrication jusqu'à une déclinaison potentielle, soit pour l'industrie pure et dure dans la fabrication, donc qui va aller jusqu'à l'ordre de production au niveau des robots dans la chaîne de fabrication, mais vous allez aussi avoir une virtualisation qui va être faite, et on le verra tout à l'heure dans le traitement de la filière du textile, des possibilités d'exploiter ça aussi pour des formations, pour de la maintenance, pour du marketing, pour de la communication et ainsi de suite. Et donc vous avez aussi des enjeux notamment industriels sur l'ultra-personnalisation, comme on peut l'avoir de plus en plus aussi avec cette notion de découvrabilité, c'est de définir quels sont en fait vos centres d'intérêt et comment y répondre de manière le plus rapide possible. Un gros enjeu, je ne vais pas m'éterniser sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas moi en 2 minutes qui veut vous apporter grand-chose, vous avez beaucoup de conférences sur le sujet, mais juste peut-être un sujet très convergent aujourd'hui dans la discussion et qui va rapprocher les deux mondes. Rappelez juste que c'est un outil et le considérer comme tel. La première question que ça pose de manière très importante, c'est la notion de productivité. En tout cas, ce que je vois à travers l'intelligence générative, c'est qu'on crée du produit très vite, enfin du contenu, pardon, très vite, qu'une personne va produire la même quantité de contenu qu'une équipe de 20 personnes aujourd'hui. Donc il y a des enjeux sur la productivité, sur l'emploi et sur la nature des compétences qu'il va falloir avoir par rapport à cette intelligence artificielle et sur la capacité à produire. Le deuxième, qui est un dérivé, la formation et les métiers de demain. Troisième enjeu, qui concerne beaucoup les industries culturelles et créatives, c'est la notion d'éthique en termes de propriété intellectuelle, en termes de droit à l'image, et ainsi de suite. La rémunération. Et simplement aussi, et si j'avais qu'un message par rapport à l'intelligence artificielle, c'est de vous dire que l'intelligence artificielle, pour moi, c'est juste l'arbre qui va cacher la forêt. En fait, ce n'est pas l'intelligence artificielle sur laquelle vous allez travailler, vous, au quotidien. Vous allez l'utiliser et c'est les gens qui vont vous apporter des outils qui vont intégrer l'intelligence artificielle. Mais par contre, l'intelligence artificielle va accélérer énormément tous les autres outils, que ce soit de la réalité virtuelle, que ce soit du traitement de données autour des outils je ne sais pas moi, d'analyse de marché, etc. Donc, tout l'impact va être indirect. Et c'est ça qui va surtout être accéléré par le biais de l'intelligence artificielle. Des enjeux qui sont extrêmement forts, en tout cas au sein de Minalogic, c'est surtout la notion de cybersécurité, d'impact environnemental. C'est aussi des sujets qui rapprochent les deux mondes, on le voit. Les industries culturelles et créatives ont énormément investi la question d'impact environnemental, notamment sous la pression du CNC, qui est le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui a accompagné tous les acteurs justement dans leur dépôt de dossier à intégrer ces notions-là et de dire à chacun des studios qui va déposer une demande d'aide de calculer l'impact environnemental de son studio de production, de son studio de jeu. Il y a une initiative aussi au niveau de Game Only qui a eu un financement dans le cadre de Alternative Verte, qui est un des appels à projets France 2030, qui propose pour le secteur du jeu vidéo aussi un outil qui s'appelle Gyros pour avoir cet impact pour le monde du jeu vidéo. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant. On s'en rend compte, nous, au sein de Minalogic aussi, que c'est un discours extrêmement compliqué entre les cycles de vie, etc. Donc il y a toute une acculturation aussi à bien comprendre de ce qu'on peut faire et comment on peut le faire avant de changer les comportements. Un énorme enjeu sur la cybersécurité, je vous mettais merci, au revoir. En fait, il faut savoir qu'entre 70 et 80% des sociétés qui se font attaquer dans les 3 ans ont des difficultés à rester présentes. La cybersécurité, ça vous concerne au quotidien, quelle que soit votre entreprise. C'est agnostique, hein, les attaques cyber sont agnostiques de votre activité. Elles vont répondre aussi en fonction des sollicitations. Donc, elles vont vous demander de l'argent pour vous libérer de leur emprise, quelle que soit de manière adaptée à votre capacité à le faire. Et dernier point, c'est l'inclusion et le bien-être au travail.
pas forcément notre spécialité en tant que pôle de compétitivité des technologies numériques, mais en tout cas, moi, ce que je vois, notamment par le prisme des sciences humaines et sociales, c'est aussi un fort impact sur la manière dont les choses sont perçues. Comme le disait Bertrand Barret ce matin aussi, on va être de plus en plus humain-centrique et ça intègre tous ces mouvements de fond que l'on ressent, que ce soit le féminisme, la décolonisation des esprits ou les nouvelles générations et leur approche au travail, etc., où on voit aussi des attentes différentes par rapport à ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Et donc, pour favoriser cette convergence, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, merci d'y participer, c'est en vulgarisant, c'est en discutant. Donc, j'essaye de poser un peu le discours et de travailler. Donc, je suis à votre écoute pour en discuter après la session et de voir comment avancer sur le sujet. Vous dire aussi qu'en avril, on aura une suite à cette session, donc qui sera une journée thématique qui sera située à Annecy et dans laquelle on continuera à discuter, à enrichir la discussion. Donc si vous êtes intéressé, avant que ma collègue Manu me tombe dessus, vous avez une petite fiche. Donc si vous êtes intéressé, venez me voir et mettez votre nom, prénom et votre mail, on vous recontactera là-dessus. C'est financer des projets collaboratifs. Je ne sais pas si je vous ai parlé, mais il y a un appel à projet sur les métaverses et les univers culturels immersifs. Je vous en ai parlé. Je crois que je vous le répéterai encore. C'en est qu'un parmi tant d'autres. Il y a énormément de solutions pour travailler ensemble et surtout sur les appels à projets collaboratifs où aussi on peut mettre en face une industrie culturelle avec une industrie manufacturielle, on sera le plus heureux. Et favoriser le croisement interfilière, et c'est là où je vais m'arrêter et laisser la parole à toutes les personnes qui m'ont fait le plaisir et l'honneur de venir se joindre à moi pour discuter de tout ça avec vous, et notamment TechTerra, qui est le pôle de compétitivité du textile. Et avant, je te passe la main, Robin, qui est chargé de projet développement entreprise et international au sein du pôle de compétitivité. Je voulais juste mentionner une chose, ce qui m'est apparu aussi extrêmement important dans l'idée de favoriser cette convergence et ces collaborations, c'est d'avoir ces six éléments qui me paraissent fondamentaux pour avoir cette capacité à innover. Et je pense que le Tech Fest représente bien ça, et la région aussi énormément. Donc c'est d'avoir un écosystème de recherche et innovant à la pointe, c'est d'avoir des structures comme TechTerra ou Minalogic qui sont en accompagnement et en support de l'écosystème, qu'il soit académique ou industriel ou de formation, d'avoir des équipements, de la mutualisation aussi possible, de manière à favoriser, parce que de plus en plus, certaines technologies nécessitent des investissements assez lourds. Donc la mutualisation est aussi pour des raisons environnementales, tout simplement. La question de l'éducation et de la formation qui est primordiale, d'avoir ce tissu créatif et industriel riche et diversifié. On va essayer d'en montrer un panel à travers la filière textile. Et puis surtout, des événements comme aujourd'hui, des événements et des salons qui fédèrent un petit peu ces synergies. Et j'en ai fini pour moi.